Booste ta pédagogie. 10 commandements pour devenir un excellent professeur des écoles. Salut, c'est Pénélope. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de devenir excellent dans ton travail. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. Oui bon, pour tes élèves déjà. Mais revenons à ce qui t'intéresse, booster ta pédagogie. Au fait, comme d'hab, pas besoin de prendre de notes. Je t'offre gratuitement une fiche récap à la fin de cette vidéo. 1. Enthousiaste tu seras. On n'a pas plaisir à enseigner toutes les matières avec la même intensité. Mais montre-toi quand même enthousiaste et énergique. Sois bon comédien. Même si ce que tu enseignes t'ennuie. Sinon, tu n'embarqueras pas avec toi l'ensemble de tes élèves. Si tu détestes une matière, essaye de trouver une façon de l'enseigner qui t'amuse. Je me souviens d'une enseignante qui détestait l'histoire et qui a proposé à ses élèves de jouer des scènes. Beaucoup d'élèves voulaient participer et c'était devenu un moment très attendu. Pour elle aussi finalement. 2. Tes élèves, tu observeras. Apprends à connaître chaque élève individuellement. Trouve ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Pour personnaliser ton enseignement, tu permettras alors à chacun de continuer à progresser. 3. Clairement, tu communiqueras. Utilise un langage adapté à l'âge de tes élèves. Plus tu t'adresses à des petits et plus c'est difficile. À 3 ans, certains enfants possèdent déjà 800 mots de vocabulaire quand d'autres n'en possèdent que 300. Reformule dans différents niveaux de langue, du plus simple au plus soutenu, afin que tout le monde progresse. Dans ta classe, il y a aussi peut-être des élèves non francophones, des enfants en situation de handicap. Pense au langage non verbal pour souligner tes propos. 4. Efficacement, tu planifieras. Prépare des séquences et des séances structurées en t'assurant de couvrir les objectifs d'apprentissage. Aide-toi dans un premier temps des meilleurs manuels. Mais surtout prévois des activités engageantes et variées. Afin de renouveler ton plaisir à toi aussi. 5. Flexible tu seras. Planifie mais sois ouvert aux ajustements en cours de route. Il faut parfois passer plus de temps que prévu sur une notion non acquise. Dans ce cas, t'es capable d'improviser ? T'avais prévu des entraînements supplémentaires ? À l'inverse, on peut s'apercevoir qu'une difficulté attendue n'en était pas une. Plus besoin de s'entraîner. Du coup, on fait quoi ? 6. Ta classe, tu géreras. La base. Sans une bonne gestion de classe, tu ne seras jamais un bon enseignant. Alors, établis des règles claires en classe et fais-les respecter. 7. À différencier, tu penseras. Tes élèves, pour tout un tas de raisons, arrivent dans ta classe avec des niveaux de compétences variés. Adapte tes outils ou ton enseignement pour répondre à leurs besoins. Offre des activités et des ressources différenciées. Sinon, tu n'auras jamais d'ambiance de classe apaisée et tous tes élèves ne progresseront pas. 8. En continu, tu évalueras. Du coup, tu vas devoir évaluer régulièrement les progrès de tes élèves pour ajuster ton enseignement. Mais ça peut prendre très peu de temps. 9. Avec les autres, tu collaboreras. Collaborer avec d'autres enseignants, mais aussi avec le personnel de l'école, ainsi que les professionnels de l'éducation, tu ne vas pas pouvoir y échapper. Impliquer les parents dans l'éducation de leur enfant, ça fait aussi une vraie différence. 10. À cette chaîne, tu t'abonneras, parce qu'on poste régulièrement des vidéos pour t'aider, pour partager, pour dialoguer, pour se former, pour s'amuser, pour s'améliorer, pour enrichir nos pratiques. Chose promise, en cliquant sur le lien en barre d'infos, tu trouveras une fiche récap gratuite afin de garder bien en tête ces 10 commandements. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire lequel de ces commandements te semble le plus difficile.